falsification brandie par le Premier ministre est avérée ou pas? Oui, jusque-là, je suis en train de dire que il y a des discordances sur les chiffres. Est-ce que ça a été fait à dessein? Est-ce que non, ça n'a pas... Falsification, ça veut dire que c'est fait à dessein. Oui, mais falsification, il faut le prouver. Il n'appartient pas au PM de dire qu'on a falsifié ou on n'a pas falsifié. Il appartient au juge de le dire. Quel juge? Les juridictions habilitées. Aujourd'hui, si la Cour estime que quelqu'un a manqué à ses obligations, cette personne pourrait être traduite devant la Chambre de discipline financière qui va faire ses investigations et considérer si le fait est avéré ou pas. À partir de ce moment-là, le procureur de la République pourrait être mis en branle pour faire des enquêtes supplémentaires et la personne que la personne puisse faire l'objet d'une condamnation définitive ou pas. Mais on n'en est pas encore là. Le PM est dans une démarche politique pour dire qu'il y a des falsifications. Ça, c'est une démarche politique. Donc, c'est une démarche politicienne. C'est une démarche, bon, je ne dirais pas politicienne, c'est un peu péjoratif de dire ça. Oui, mais attends, comment vous dites une chose alors que vous n'êtes pas sûr de cette chose? C'est ce que vous voulez expliquer? Non, mais en fait, pour dire que le PM est dans une démarche politique, c'est quoi? C'est de dire que le PM, lui, aussi important soit-il, même le président de la République, aussi important soit-il, avec tous les honneurs et les respects que je leur dois, ils ne sont pas habilités à dire qu'on a falsifié ou qu'on n'a pas falsifié. Ça, c'est le rôle des juridictions. Parce que dans une démocratie, il faut que chacun se limite à ses prérogatives. C'est les juges qui condamnent. Le gouvernement définit la politique de la nation et l'exécute. Le Parlement contrôle cette politique de la nation. Les juges sont chargés, quand il y a des infractions ou des incriminations, de vérifier, de nous dire si c'est avéré ou c'est pas avéré, et d'en arriver à des conclusions. Moi, ce que je peux dire en ce moment-là, concrètement, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'écarts qu'on peut retrouver. Est-ce que ces écarts sont constitutifs de manipulation, de falsification? Ce sont des enquêtes qui vont après le prouver ou ne pas. Oui, mais si déjà à vue d'œil, on a un taux d'endettement annoncé à un chiffre, alors que la Cour des comptes parle de presque à 100%, est-ce que là aussi il n'y a pas une volonté de vouloir tromper ou tronquer les choses? Peut-être. Mais vous savez, dans une infraction, quand il faudra déterminer s'il y a une volonté de tronquer ou pas. Par exemple, vous prenez l'infraction de faux en écriture publique. Le ministre de la Justice en a parlé. Il y a le faux matériel, mais il y a le faux intellectuel. Le faux matériel, oui, aujourd'hui c'est établi. Matériellement, il y a des discordances entre les chiffres. Mais le faux intellectuel, c'est quand on interroge maintenant la personne pour voir est-ce que ces discordances-là qu'on est en train d'observer, ce sont des discordances qui sont voulues ou bien est-ce que c'est juste des manquements qui ne sont pas, en tout cas qui ne sont pas volontaires. Et c'est ça qui va déterminer enfin la qualification de faux en écriture publique ou pas. Mais aujourd'hui, oui, il y a des manquements, oui, il y a des discordances, que ce soit entre les données de la DODP et les données de la DODP en elles-mêmes, à son sein, c'est-à-dire qu'il y a une discordance sur les chiffres que la DODP transmet. Ensuite, entre les données de la DODP conciliées avec les données de certains bailleurs, 9 bailleurs notamment, la Cour les a cités. Et enfin, entre les données de la DODP et la direction de la dette publique, ça c'est un fait qui est avéré. Donc il y a des discordances entre ces chiffres. Il y a énormément d'autres problèmes sur la dette, le rapport y est revenu, mais après derrière il faut situer les responsabilités et dire si c'est des manquements volontaires pour masquer des chiffres ou bien si c'est simplement des défaillances dans la gestion de la dette publique qui a pu nous amener dans cette situation-là. Donc, annoncer déjà des poursuites contre des ministres, des DG, des comptables et autres, c'est mettre la charrue avant les bœufs, à votre avis? Non, le ministre de la Justice n'a pas annoncé des poursuites. A dit que le ministre de la Justice a retenu des qualifications pénales qui pourraient être retenues. Oui. Comme pour dire que nous allons sortir d'abord du champ des finances publiques parce qu'il y a des qualifications pénales qui pourraient être retenues. Recel, escroquerie, faux en écriture publique, etc. Et ensuite, nous a donné des juridictions qui seraient capables de juger
ces infractions-là, en nous parlant de la haute cour et en nous parlant du pôle financier. Et enfin, à terminer par nous dire les types de personnalités qui sont susceptibles aujourd'hui d'être concernées. Et il nous dit, ça peut être des ministres, ça peut être des DG de sociétés privées, il a dit des sociétés privées. Voilà. Et, ou bien ça peut être des comptables publics ou des fonctionnaires du ministre des Finances. Mais on le sait, on connaît les... En lisant le rapport, vous voyez les personnalités qui sont susceptibles aujourd'hui d'être mêlées à cette affaire-là. Ça transparaît à vous? Ça transparaît, c'est clair. Ah bon? Ah, mais bien, évidemment. Non, mais là, vous faites des courriers, là. Comment vous pouvez voir déjà, donner déjà un nom à des... Non, je ne donne pas des noms, mais cela transparaît. Quand on dit sur la période 2019-2024, oui, des ministres pourraient être concernés. Et que le seul interlocuteur de la Cour dans ce rapport-là, c'est le ministre des Finances et du Budget. Oui. Mais regardez les ministres qui se sont succédés en 2019 et 2024. Tous ces ministres-là peuvent... Lui, j'en ai parlé. On en a cité 3. Parmi les 3, je suis convaincu que vous prenez la recette générale du Trésor, la qualification qui est retenue, ce n'est pas problématique. Donc, les comptables visés, c'est le payeur général du Trésor, c'est le trésorier général. Sur la période, ça peut être d'autres payeurs généraux ou d'autres TG, s'il y en a eu 2 ou 3. C'est la même chose. Les sociétés ont laissé, on a parlé de certificats nominatifs d'obligation, on a parlé de beaucoup de choses sur la dette. Il faut lisser, regarder le rapport et voir les personnes qui sont visées. Mais maintenant, une chose est de viser des gens. Encore, le ministre a rappelé qu'il faut faire des enquêtes complémentaires. Et moi, je suis convaincu que pour ce qui concerne les comptables publics, je suis fondamentalement convaincu qu'en vérité, aujourd'hui, ces infractions-là qui sont visées, difficilement on pourrait retenir des qualifications pénales par rapport à ces infractions. Certes, il peut y avoir des sanctions financières pour tenir compte de ces missions des comptables publics, mais en arriver jusqu'à des infractions à caractère pénal, je ne le pense pas. Absolument. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Vous suivez toute la vérité. Je rappelle que nous recevons ce jour Modou Bey, inspecteur du Trésor et expert en finance et en commande publique. On a un peu évoqué justement ce rapport, mais à côté justement de ce qu'on a noté par rapport à la publication du rapport, vous avez eu aussi des réactions de hautes personnalités au plan politique, des gens qui s'y connaissent au plan économique et autres, mais qui considèrent que le rapport est truqué. Bon, je ne pense pas fondamentalement que le rapport soit truqué. C'est vrai qu'il a été évoqué la question de la signature du rapport. Par exemple. Par exemple. Un document aussi sérieux que ça. Comment on n'a pas de signature ni de signataire? Oui, d'accord. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la signature, on l'exige en termes de preuves. Quand on demande à une personne de signer, c'est pour pouvoir prouver l'authenticité du document. Mais une autre façon de prouver aussi, c'est la méthode indirecte. C'est que quand vous lancez un document aussi important et que vous voyez que la Cour des comptes n'a pas démenti que ce rapport-là ne venait pas d'eux, donc vous pouvez en déduire naturellement que c'est un rapport ou un document qui vient de la Cour des comptes. On est d'accord sur ça au moins. En tout cas, c'est vous qui parlez. Mais manque de signature, manque de signataire, un document qui a vu d'œil. Je suis d'accord. C'est pourquoi un peu dénaturé de... Je suis d'accord. C'est pourquoi je vous dis que la signature, on en a besoin en termes de preuves. Quand on demande aux gens de signer, c'est pour prouver l'authenticité des documents. C'est ça, la preuve. C'est une question de preuve. Ça, c'est des preuves directes. Un document signé. L'administration, quand même. Voilà, c'est des preuves directes, certes. Mais à côté de ça, je dis qu'il y a des preuves